Donc bah, déjà, c'était l'envie d'écrire sur le football, et puis l'envie que ce soit pas simplement un thème, mais que ça engage aussi un travail au niveau de l'écriture, que ça soit que ça pose un problème au niveau de l'écriture et puis qu'il faille essayer d'y trouver des solutions. C'était ça qui m'intéressait. Et puis surtout, c'est une envie qui est née et qui s'est développée de manière un peu anecdotique, on peut dire, mais qui a son importance. C'est en regardant beaucoup de matchs à la télévision, ça passe vraiment par le média de la télévision principalement. En regardant aussi beaucoup de compilations de gestes, de joueurs, donc qu'on peut trouver sur YouTube, que ce soit des tirs, des coups francs, des dribbles, ce genre de choses. Et puis aussi à travers les articles de l'équipe, leurs descriptions de match, les comptes rendus de match, les photographies aussi. Donc je me suis dit que à partir de tout ça, il y avait déjà un matériau qui était intéressant à essayer de traiter en littérature. Donc des images à essayer de retranscrire, cette fois dans le domaine de la littérature. D'autant plus un matériau d'autant plus intéressant que le football tel qu'il nous est présenté, enfin tel qu'il est médiatisé, on se rend compte que c'est déjà un réservoir de narration, entre guillemets. C'est déjà des scénarios en fait, qui nous sont présentés. Que ce soit par exemple au niveau d'une saison en Ligue 1 ou en Première Ligue pour l'Angleterre ou autre, il y a le scénario de la saison, voilà, quels sont les clubs qui sont les plus susceptibles de l'emporter, les revirements de situation, les naufrages, etc. Les scénarios plus resserrés au niveau des matchs, souvent dans les articles, les comptes rendus des matchs se présentent comme des scénarios. Et puis aussi, autre type de narration ou de scénario, c'est dans la trajectoire des joueurs ou des entraîneurs au fil de leur carrière, à travers différents clubs, etc. Et sur ce point-là, on se rend compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans le football tel qu'il est présenté à travers tous ces différents médias, ce qu'on demande aussi aux entraîneurs, c'est d'être capable de produire des scénarios, éventuellement de les renverser. Si on prend comme exemple donc cet entraîneur de Chelsea aujourd'hui, donc José Mourinho, qui dans une conférence de presse s'était justement autoproclamé The Special One. Donc il disait je suis pas un entraîneur parmi d'autres, je suis The Special One. Donc là on a déjà quelqu'un qui pose tout simplement son personnage, quoi, et qui à partir de là va créer des scénarios pour ce personnage à chaque nouvelle saison, à chaque changement de club, des affrontements avec des nouveaux rivaux, etc. Donc moi je suis partie de là et j'ai voulu faire fonctionner le football donc comme réservoir de fiction et aussi comme réservoir de description. Donc ce qui m'a intéressée dans Mister, c'était vraiment de décrire les gestes, même la tension des muscles au moment des tirs d'un joueur, et puis essayer de faire aussi de ces joueurs, de ce staff et de cet entraîneur des espèces de créatures littéraires, enfin vraiment de véritables créatures de fiction. Donc j'ai choisi d'articuler le récit autour de cette figure de l'entraîneur, donc d'où le titre du récit Mister, qui est le nom générique de ce personnage principal, puisque donc Mister c'est ce nom qu'on donne à l'entraîneur dans les clubs italiens, et puis c'est un nom maintenant qu'on donne même en France parfois ou dans d'autres pays à l'entraîneur. Et Mister, je trouvais ça bien comme désignation parce que il y a une dimension un peu plus large que simplement dans le terme de coach ou entraîneur, où là on a simplement, ou plutôt la dimension tactique, stratégique, technique. Avec Mister, il y a la possibilité d'une dimension autre. Et cette figure de l'entraîneur, elle était intéressante comme moteur pour la fiction, parce que c'est une figure qui va se retrouver au centre d'une structure hydre à plusieurs têtes, on pourrait dire, donc avec d'un côté les joueurs, les agents des joueurs, tout ce qui va concerner les transferts, l'argent des transferts, mais aussi le staff et tout cet aspect de la gestion presque médicale en fait, des corps, des corps des sportifs. Donc on a vraiment affaire à une figure qui se retrouve
dans une situation de contrôle, parce qu'un entraîneur contrôle quand même son équipe, la stratégie à mettre en place, etc. Et qui en même temps est forcément, enfin, en tout cas vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont forcément écrasés, tellement toutes ces dimensions sont énormes et importantes. Donc à partir de cette figure-là, et vraiment en situant le point de vue au plus près de cet entraîneur, on est tout le temps collé à lui, à ses réactions, à ses sensations, on est presque dans son crâne. À partir de là, donc, j'ai pu développer ce que je voulais faire dans le livre, à savoir une espèce de perception troublée. Une perception troublée parce qu'on n'a pas dans le récit de... Il n'y a pas de vision d'ensemble, il n'y a pas de perception un petit peu claire et d'ensemble. On ne voit pas les matchs dans leur entièreté, par exemple. On n'a pas de perception d'ensemble des matchs. De la même manière, on n'aura pas de perception d'ensemble, de vision d'ensemble des rapports de force entre cet entraîneur, le staff et les joueurs. C'est quelque chose qui reste assez trouble et finalement assez confus. Donc le récit va plutôt fonctionner par bribes, par extraction de moments ou de détails, et qui, le temps d'une description, vont se retrouver grossis, vont se retrouver démultipliés. Donc c'est un récit où on n'a pas du tout de... On n'a pas vraiment... Enfin, on n'a pas un espace qui va se déployer, il n'y a pas de temps de respiration non plus vraiment. C'est un récit qui volontairement est assez irrespirable en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie que la lecture soit prise dans cette tension qui s'exerce sur ce personnage de l'entraîneur. Et cette tension, j'avais à cœur aussi qu'elle soit pas simplement psychologique, ou bien essayer de dramatiser à l'extrême cette psychologie, puisque donc, cet entraîneur, donc Mister, il va traverser donc, une série de crises, il va aller de crise en crise, et ces crises-là, elles le transforment, elles le bouleversent physiquement. Donc la forme de son visage va changer, la texture de sa peau change, la forme de son menton, de son nez, ses cheveux aussi changent. Il y a une espèce de dégradation et de transformation du personnage à travers toutes ces crises. Et malgré ces crises à répétition, il continue. Enfin, dès le début du récit, il est dit qu'il est déjà à bout, il est déjà épuisé, complètement énervé, il n'en peut plus. Mais il continue quand même, donc un peu comme une sorte de mécanique qu'on remonterait tout le temps et qui continuerait à fonctionner, mais presque malgré elle, quoi, finalement. Et c'est un personnage qui pour survivre, enfin pour continuer justement à entraîner, etc., qui essaye de s'emmurer vivant en quelque sorte, qui essaye vraiment de murer ses émotions, de se calfeutrer. Donc on le retrouve très souvent emmitouflé dans des manteaux qui ne laissent pas du tout passer d'air. Il est pris tout le temps dans des salles de réunion, il est calfeutré dans sa voiture, dans sa villa. Il n'a pas de contact avec, il a pas de contact avec l'extérieur, quoi, finalement. Et ce personnage-là, j'ai essayé en tout cas de le décrire, et aussi au cours du récit, à travers toutes ces crises successives, etc., d'essayer de le décrire un petit peu entre l'automate et la statuette, le totem, quoi. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Alors c'est pas le seul personnage, il y en a d'autres, mais qui sont complètement indéterminés. Par exemple, donc, les joueurs ne sont pas nommés, donc on pourra éventuellement reconnaître peut-être des gestes ou des attitudes, mais ils ne sont pas nommés. Le staff, c'est une entité générale, c'est le staff, mais là aussi ils ne sont pas individualisés. Et la femme de l'entraîneur, donc la femme de Mister, elle n'a pas de nom, et elle n'a pas vraiment d'existence, au sens où elle existe dans ce récit, mais en le quittant, quoi, en quittant Mister et en quittant cet univers, donc en s'en allant. Donc on a cette espèce de fond un peu flou, en tout cas indéterminé, et de ce fond flou, seul Mister se détache. Il y a d'autres, alors pas des personnages cette fois, mais peut-être plutôt des figures qui vont entraîner le récit davantage vers une dimension du fantastique. Donc notamment l'argent, la structure des stades avec les spots lumineux, les structures d'acier, etc. Les villas
des joueurs et aussi les images. Et ces éléments-là sont importants parce qu'ils sont traités donc, comme des espèces de fantasmagories. L'argent, par exemple, dans Mister, c'est vraiment ce qui court dans les murs, c'est ce qui a une existence un peu fantastique, c'est ce qui peut c'est ce qui peut vraiment vous déformer, voire vous vaincre complètement, quoi. Les structures du stade, c'est aussi un espace un peu monstrueux, donc c'est un espace trop grand, un espace qui encercle, avec en même temps ces espèces de trouées complètement dramatiques sur le ciel, quoi, avec un ciel qui peut s'abattre comme ça éventuellement sur la pelouse. Et puis les villas, elles sont décrites dans le récit comme des espaces morts, quoi. Comme des espaces morts qui vont figer les pensées, figer les émotions, et les murs de ces villas, elles construisent des sortes d'angles, de coins qui peuvent vous prendre au piège, quoi. Donc là aussi, c'est des espaces, des éléments dangereux. Et les images, mais que ce soit les photographies qu'on prend des joueurs, que ce soit les images de télévision, les images, ce sont des espèces de petites peaux qu'on va vraiment arracher au corps des joueurs ou au corps de l'entraîneur quand on le photographie, etc. Et ce sont des éléments qui vont se multiplier et proliférer de manière un peu monstrueuse. Donc ce sont des éléments donc, auxquels se retrouve confronté Mister, et qui vont indiquer que le football, pour ce personnage-là, c'est finalement toute une autre dimension. Puisque le fond de l'affaire, on pourrait dire, pour ce personnage, pour ce Mister, c'est que lui, ce qu'il voit dans le football, et c'est là un petit peu le fond de sa crise, on pourrait dire, c'est que lui, il y voit la possibilité de chants, quoi, un peu comme des chants indiens, et il y voit la possibilité de guérir ses joueurs, d'exorciser l'argent, de réveiller les esprits animaux de ses joueurs, ce genre de choses. Et ce personnage-là, donc Mister, pour lui-même, en fait, ce qu'il voudrait, ce qu'il cherche tout au long du récit à travers ces crises successives, c'est une transformation radicale, au bout du compte. Une transformation radicale, mais là où dans le football, il n'y a que des comebacks, quoi. Il n'y a que des retours, mais il n'y a pas cette transformation-là que lui recherche, quoi.